Alors, 10. Laurent Doucinet, mon père. T'auras pas un traitement de faveur. Alors, bonsoir Léa. Bonsoir cher père. Je vais te vous voyer, toi. Alors, de quoi aurais-je besoin pour me sentir bien? Hmm, De quoi aurais-je besoin pour me sentir bien? Euh, Ça va sur le fait de définir en fait ce que c'est se sentir bien. Parce que quand tu le vis, tu le sais, mais quand tu le vis plus, tu le sais plus. C'est-à-dire, c'est comme si finalement la définition de se sentir bien, elle était accessible uniquement quand tu le vivais, mais quand tu le vis plus, c'est plus là. Et la métaphore que ça prend, c'est comme un bateau qui voyage, qui est en navigation. Et comme si celui qui était occupé à gérer avec sa boussole et les différents objets qu'on utilise pour les étoiles, se repérer, etc., et finalement, dès qu'il y a des nuages, en fait, il s'en sort plus. Dès qu'il y a de la brume, des nuages, en fait, il peut plus naviguer. Donc, c'est comme si ce navigateur, dès qu'il n'y a plus les nuages qui voient les étoiles clairement, ah, je suis un super navigateur, j'ai compris, c'est génial, la voile, le bateau, purée, je m'éclate. Et dès qu'il y a des nuages ou de la brume, oh, c'est quoi être un navigateur? J'ai rien compris, je suis un imposteur, qu'est-ce que je fous sur ce bateau? Putain, j'ai raconté une arnaque à tout le monde. Ah mon Dieu, je sais plus rien, je sais même pas où on va, putain, on va se foutre dans les rochers, mon Dieu, c'est n'importe quoi, je suis paumé complet. Je sais même plus ce que c'est être un être humain sur ce bateau. C'est quoi un bateau? C'est quoi la mer? C'est quoi les étoiles? Et là, tout le monde s'écroule dans un ravage fracassant intérieur. Euh, ok. Donc, qu'est-ce que c'est être bien? Être bien, finalement, c'est quand la question ne se pose plus. Du coup, quand on se la pose, c'est qu'on n'y est plus. C'est un peu comme qu'est-ce que c'est le silence? Finalement, si on se pose la question à voix haute, on n'y est plus. Et quand on le retrouve, ben, on est sans mots et ah ouais, là, on y est. Ok, ok. Être bien, c'est pareil. Alors, comment on peut... Ça fait bouger, mais c'est pas suffisant. Euh, En fait, il y a aussi être bien associé à la mort. Finalement, je serai bien quand je serai mort. L'au-delà, c'est là où je serai en paix parce qu'il y aura plus rien à gérer. La vie, finalement, ça se résume à des emmerdes, c'est-à-dire des choses à gérer. Tu vois, comme les fenêtres ouvertes sur l'ordinateur, ben, quand l'ordinateur est allumé, je les vois. Donc, quand c'est allumé, quand c'est vivant, finalement, il y a plein de fenêtres, il y a plein de trucs à traiter, c'est des emmerdes. Et finalement, quand l'ordinateur sera éteint, c'est là où je pourrai souffler. Pareil avec la vie. Quand la vie est là, c'est des emmerdes, je me fais parasiter, c'est chiant. Et quand la vie ne sera plus là ou n'est plus là, eh ben, je serai tranquille. Et ça me montre presque des phrases, ah, un tel est mort. Paix à son âme, ben ouais, paix à son âme, ça prend tout son sens. Putain, il est en paix, quoi. Pas moi. Je suis pas du bon côté de la barrière. Bon, et là, je te vois regarder la montre, un peu comme sur le quai de la gare. Le train de la mort arrive quand? Quand est-ce qu'il vient me chercher, ce train? Je l'attends. Mais bon, apparemment, on peut monter que si on y est invité. Donc, des fois, j'aimerais tricher, prendre un billet à quelqu'un, lui voler. Peut-être qu'il y en a un qui voudrait rester vivant un peu plus longtemps. Si moi, je pouvais m'infiltrer dans le train de la mort un peu plus tôt, ça m'arrangerait bien. Mais bon, non, bon, immobilité, ressasser, se plaindre, j'entends, euh, et philosopher sur la paix au-delà de la vie, la mort et l'attendre patiemment. Je te vois, c'est presque comme si tu avais tous les âges. Je vois le petit enfant avec ses chaussettes qui remontent jusqu'aux genoux, avec sa petite valise en cuir à côté. Mais je vois aussi l'ado, le jeune adulte, même si on me dit que jeune adulte, il y a eu des moments plus glorieux, donc qui ont donné envie de, oh, tiens, finalement, je peux faire une pause, je pars de ce quai de gare et je pars vivre un peu des trucs. Et là, finalement, euh, plus adulte, plus âgé, à nouveau, on revient sur ce quai de la gare et on attend. Et du coup, ce qui est dit, c'est que tu te moques un peu. Il t'épargne pas là, celui qui est là pour parler. Tu te fous un peu de la gueule du monde parce que tu dis que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais que crois-tu que tu fais en étant sur ce quai de la gare? Tu ne la vis pas. Tu es dans l'entre-deux, tu es dans les limbes, dans l'entre-deux-mondes. Et c'est ça, ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est d'être en vie et de la subir, cette vie. C'est l'endroit le plus bloqué du spectre vie-mort, être dans la vie et la subir.
barrière, être mort en étant dans la vie. Et donc, en fait, la mort serait une libération, bien sûr, mais tout comme être pleinement vivant dans la vie serait aussi une libération. C'est-à-dire que retourner d'un côté de la barrière ou l'autre. Là, en fait, alors, il est très marrant, hein, il te dit que tu es à cheval sur la barrière, en fait. Tu n'es pas vraiment d'un côté bloqué dans la vie, tu n'es pas non plus mort, tu es à cheval sur la barrière, une jambe de chaque côté, et dit que c'est très inconfortable. Euh, Choisis ton camp. Voilà ce qu'il dit, choisis ton camp. Euh, Là où tu en es, il n'y a même pas un camp qui est plus souhaitable que l'autre, c'est vraiment le choix est complètement entre tes mains. C'est toi qui décides, c'est toi qui es maître de ça. Mais tu te pourris la vie en ne choisissant pas. Donc choisis vraiment. Un exercice qui pourrait être super sympa, et en plus tu as deux chiens qui te creusent des trous dans le jardin, c'est d'aller t'enterrer dans un trou des chiens creusés dans le jardin et de faire comme si tu étais mort. Bon, alors après, ça va être un peu dur avec les chiens qui vont venir renifler, mais c'est de faire comme si les gens ne te voyaient pas. En fait, que tout le monde est en train de vivre sa vie et que toi, tu es enterré dans ton trou et que tu es enfin en paix. Et de le faire vraiment. Après, tu peux faire dans ton lit, tu peux faire semblant d'être mort, il me montre même comme si tu te mettais en posture comme dans un salon funéraire. Et imaginer le discours des gens qui viendraient te voir et que toi, tu serais les yeux fermés, mais qu'en fait, tu les verrais comme une petite souris et de ressentir la jouissance d'être mort et de ne pas avoir à leur répondre. Dis putain, ils sont du côté des vivants, moi ça y est, je suis tranquille. Waouh, enfin, voilà. Et de vivre cette expérience-là, parce qu'il y a une émotion à ressentir, il y a un truc, il y a une émotion à ressentir. Donc je suis en train de la faire remonter, de la rendre un peu plus accessible. Ce serait une émotion qui viendrait poser la prise de conscience. En fait, je dois rien à personne. Et c'est ce que ça jouerait d'être en posture mort dans le salon funéraire et de pas avoir à répondre aux gens autour de toi. Putain, je leur dois plus rien. J'ai plus de responsabilité. Je leur dois plus rien. Parce que finalement, ce qui rend ta vie impossible, c'est la notion de responsabilité. Et là, il me montre une porte énorme ouverte. C'est même plus une porte, hein. Là, on est sur la porte de hangar où finalement tout le monde peut s'inviter dans ton monde et te donner des missions, des devoirs, des choses à accomplir. Et donc finalement, ta vie égale emmerde, c'est-à-dire égale des tâches et des missions qu'on te remet et que tu dois réaliser dans ta conception. Et du coup, en effet, en fait, tu vis plus ta vie pour toi. C'est ce qui rejoint aussi l'énergie du groupe, c'est tu vis ta vie pour jouer aux jeux des autres. Donc, tu es convié à 8 heures à jouer au Monopoly avec un tel, puis à 9h30 à la bonne paye avec un tel, et puis à 10h30. Et en fait, toi, ces jeux de société, t'en as rien à foutre. Mais alors, tu me dis, je m'en tamponne le coquillard, ça fait aucun sens, ça m'amuse pas. Et Complètement. Et ton jeu, toi, c'est un autre jeu. C'est complètement un autre jeu, un autre jeu. On pourrait pas parler en termes de jeu de société. C'est un autre truc qui t'amuserait. Mais du coup, ce qui est difficile à trouver pour toi, c'est que c'est un jeu qui est tellement différent que les autres que tu as l'impression qu'il n'existe pas. Et en fait, il existe bien. Mais c'est aller rencontrer ce jeu unique que tu es venu jouer. Et là, ce qu'on me montre, c'est le jeu du maître et de l'élève. Ça fait très posture. C'est ce que tu fais tout le temps dans les débats ou dans les discussions. Ça fait très posture, un peu peut-être comme dans le bouddhisme ou les traditions plus qu'on trouve en Asie, où il y a un maître qui est installé, puis un élève qui vient le voir, et puis là, soit il lui répond pas, un peu le jeu du fou, du sage, qui répond pas, qui fait des blagues complètement à côté ou qui engage un débat. Et tu as cette énergie-là. Et c'est ça ton jeu, en fait. Tu le fais tout le temps avec toi-même parce que tu peux pas assez le jouer avec les autres, mais du coup, tu te bouffes la vie parce que ça finit en crise de philosophie interminable qui te ronge de l'intérieur. Et du coup, la solution, c'est de l'extérioriser, de pouvoir plus le jouer avec les autres, l'autre. Et, euh, et du coup, Je par l'ex- exemple, je l'extériorise un peu quand même. pas assez. Dans mon job, je l'extériorise, je pense. À quel moment? Je, j'ai ce rôle-là un peu, je pense, avec Ouais, au boulot. ouais, avec tes élèves, ouais, Hmm. mais pas assez. Parce que si c'était assez, ça te boufferait plus de l'intérieur. Le jour où ce sera assez, tu cesseras de le faire autant avec toi-même et de te grignoter avec ça. Et du coup, alors là, il parle de ça. Si tu pourrais, comment dire, trouver une façon, une activité pour le faire, pour le mettre en place, ça pourrait être au travers d'une, comment dire, il y a des associations qui sont là pour écouter les gens, mais toi, tu as besoin, pas seulement écouter, tu as besoin de répondre aussi, tu as besoin de parler, tu as besoin de beaucoup parler. Et
Ça pourrait être en participant à une association, ça pourrait être en ouvrant une activité d'accompagnement, mais t'as besoin d'être dans cet échange-là et de le faire à ta sauce avec tes règles du jeu, de sortir d'un cadre donné, comme là l'éducation nationale, pour le faire avec tes règles du jeu. Et là, en fait, cette énergie, parce qu'elle est super puissante, mais du coup, elle te bouffe dans l'intérieur parce qu'elle est étouffée, en fait. Et du coup, ça prend toute la place dans ta vie, ça devient interminable. Et du coup, il y a cette porte de hangar ouverte qui, en fait, voudrait être peut-être un cabinet, recevoir des gens, qui, en fait, devient un truc qui prend beaucoup trop de place et tu te fais bouffer. Donc, la question qui reste, c'est comment tu pourrais le replacer dans ta vie. Voilà. Donc, en gros, il y a deux choix à poser. C'est quel côté de la barrière je choisis? Est-ce que je le prends, ce train, ou est-ce que je le prends pas, mais du coup, j'arrête d'attendre à la gare? Et ensuite, si le choix, c'est de plus attendre à la gare, c'est comment je peux canaliser cette énergie en moi. Mais c'est le trésor, le super pouvoir et en même temps la kryptonite de toutes ces personnes qui ont une énergie hyper puissante à canaliser. Il y en a, ça va se traduire par de l'hyperactivité et un flux mental super fort. Il y en a d'autres, ça va être via l'hypersensibilité, un flux émotionnel très fort. C'est dans la neuroatypie, c'est des personnes qui ont un flux à un niveau qui est très fort et qu'il va falloir apprendre à canaliser. En attendant, on va morfler et on va se dire purée, la société, les cadres donnés, c'est pas adapté à moi. Du coup, là, l'idée, c'est bah oui, en effet, j'ai arrêté de me suradapter à l'extérieur et comment moi je peux créer ce propre cadre dans la société qui en fait n'attend que ça. Et il y a les gens qui se bousculent déjà au portillon, mais je les vois pas parce que moi j'ai pas encore mis ma vitrine et pour canaliser ce flux-là. Voilà. Ok. Et c'est deux choix à poser. Tu peux le faire crescendo, c'est pas du jour-nuit. Mais s'il y a alors j'entends des excuses de oh ça fait peur, mais quand même je vais pas faire ça. En fait, dès que tu vas commencer à le faire, tu vas tellement t'amuser comme un enfant que l'insécurité va partir. Mais c'est juste faire le premier pas qui va être compliqué. Ok. Et ils disent que tu peux compter sur ta fille pour te créer des cadres aussi pour aller le faire. Oh. Euh, Si, ma fille. Hmm. Alors, et donc, de quoi aurais-je besoin pour me sentir bien, faire un choix par rapport à vie-mort et par rapport à comment je canalise cette énergie?